se poursuit sur la Sen TV, première télé urbaine du Sénégal. Rebonjour à vous tous et c'est parti pour le journal ouverture de la 21e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques ce lundi sur le site de Paris-Bourget jusqu'au 11 décembre. En tout, 195 pays se réunissent jusqu'au 11 décembre avec un objectif principal. Limiter donc le réchauffement climatique à 2 degrés d'ici 2100. Une conférence sous haute surveillance avec la mobilisation de 2800 policiers et gendarmes français. En raison donc de la venue de plus de 147 chefs d'État et de gouvernement dans la capitale française et les axes ont été fermés à la circulation. Toutefois, les transports seront gratuits aujourd'hui et demain à cause de l'instauration de l'état d'urgence suite aux attentats de Paris. Et puis nous parlons du Ramagal de Touba, édition 2015, à 24 heures de l'événement. Difficile de trouver une voiture pour allier la cité religieuse pour les fervents mourides. Il n'est pas question de rester à Dakar et que tous les moyens sont bons pour se rendre dans la capitale du mouridisme. Reportage Aminata Dramé et Babacar Souma. at bu jot nawoon fawoon 120e édition bu Magal Touba bi murit yi amati nañu ay jafe-jafe ngir am auto pour dem Touba. ñàkk auto rek waaw mais passe bi. Cet élément Wolof qui s'est introduit dans le journal, certainement à suivre dans l'édition en Wolof, c'est tout à l'heure. Et certes, le problème de transport se pose pour certains, mais pour ceux qui font partie des daïras, le déplacement est plus facile, nous dit Abdelaziz Sow dans ce reportage. Prêts, ils le sont. Mohamed et Matar ont déjà l'esprit tourné vers la cité religieuse. Le problème de transport ne se pose pas pour les daïras. Par contre, pour ceux-là qui comptent voyager seuls ou en famille, il faut débourser plus. Clients et coxeurs se renvoient la balle. 7 000 francs, c'est 6 000 francs. C'est trop cher le prix du transport. En temps normal, on paye 2 000 francs. Maintenant, on nous dit 6 000, voire même 7 000 francs. Ce n'est pas normal. 4 000 au moins, mais 7 000, c'est trop. Si les prix passent du simple au double, c'est à cause des clients. Ils ne nous écoutent pas. Ils montrent coûte que coûte qu'ils veulent partir en se bousculant et du coup les chauffeurs en profitent. Certains s'arment de patience, d'autres préfèrent se bousculer. Du côté des chauffeurs, le tarif est tout à fait normal. Le Magal c'est toujours comme ça, on ne peut qu'augmenter le prix du transport. Mais il faut aussi calculer qu'au retour, on n'a pas de clients. Donc c'est normal, même si cela ne nous fait pas plaisir. Il faut réglementer le secteur du transport pour une solution à tout cela. C'est normal. Il a tout bas, c'est ce que chantonnent ses fidèles avec leur sac au dos comme bagage pour aller répondre à l'appel de Serigne Touba. Je le disais tantôt, à 24 heures plus tôt de l'événement, difficile de trouver une voiture pour rallier la cité religieuse de Touba et pour les fervents mourides. Il n'est pas question de rester à Dakar et que tous les moyens sont bons pour se rendre dans la capitale du mouridisme, nous dit Aminata Dramé dans ce reportage. Comme chaque année, la 120e édition du Magal n'a pas fait exception. C'est la croix et la bannière pour trouver une voiture pour aller à Touba. Vous voyez madame, je suis là depuis 8 heures, mais on n'arrive pas à trouver de voiture pour aller à Touba. On est là à attendre tout en espérant qu'on va trouver d'ici le soir. À 2 jours du Grand Magal, le prix du transport connaît déjà une hausse. Une situation que déplore cette femme. Mais ce qui est énervant dans cette histoire, c'est que les chauffeurs profitent de ces occasions pour augmenter le prix. Et c'est anormal. Ils doivent savoir que tout le monde n'a pas les moyens de payer le prix qu'ils nous imposent. Là, il faut que ça cesse. Il s'agit de Serigne Touba. Moi, je pense que chacun doit y mettre son sien pour lui rendre grâce. Là, je ne comprends plus. Malgré tout, les pèlerins sont décidés à rallier la cité religieuse. De toute façon, on va aller célébrer le Magal à Touba. Même s'il faut aller à pied, on le fera. Mais rester à Dakar, on n'y pense même pas. Le jour de la déportation de Cheikh Ahmadou Bamba au Gabon est annuellement célébré au Sénégal par la communauté mouride qui ne ménage aucun effort pour se rendre à la capitale du mouridisme.
Mais pour cette édition 2015, la police nationale a mis en place en perspective donc de l'événement prévu ce mardi un impressionnant dispositif de sécurité mobilisant 1825 policiers pour parer à toute éventualité et pour que plutôt règne la paix et la tranquillité publique à l'occasion de cet événement, a indiqué dimanche Abdoulaye Diop, le directeur de la sécurité publique, lors d'un point de presse tenu au commissariat de Djanatou Mahwa à Touba. Mais M. Diop a donc indiqué que la police ne ménagera aucun effort pour assurer une présence visible à tous les niveaux, et cette volonté des autorités de la police nationale s'est traduite par un véritable travail de terrain mené par les policiers de la capitale du mouridisme. À présent, nous parlons culture élevée au rang de premier récit francophone africain par des sommités de la littérature issue du continent africain. Les trois volontés de Malik est un récit donc écrit par un instituteur sénégalais, Amadou Mapate Diagne. La vie et l'œuvre de ce dernier est revisitée à travers un colloque organisé à Sédhiou, correspondance Ibrahima Diallo. La commune de Sédhiou a abrité la première édition du colloque consacré à la vie et l'œuvre de El Hadj Amadou Mapate Diagne, premier écrivain noir de l'AOF, premier inspecteur sénégalais de l'enseignement, Mfali Diété Kaba, écrivain, chercheur et initiateur de ce projet de réhabilitation. Dans le domaine de ce colloque, je voudrais que la population et de la Casamance, de la diaspora de l'intelligentsia s'en approprie et éventuellement voir avec d'autres figures emblématiques comment les réhabiliter, parce que quelque part l'ingratitude est une forme d'animosité. Le professeur Amadou Lamine Sall, celui que le président Senghor aimait appeler le poète le plus doué de sa génération, au-delà de l'intégration des trois volontés de Malik dans le programme scolaire, a plaidé pour la réalisation d'un panneau signalétique à l'entrée de la commune de Sédhiou, indiquant que le premier récit francophone africain a été écrit dans cette ville. C'est pourquoi je disais tout à l'heure d'ailleurs qu'à l'entrée de la ville de Sédhiou, il serait bon qu'il y ait un panneau signalétique qui dit cela, mais qui indique que c'est dans cette ville que Mapate a vécu, que c'est dans cette ville qu'il a écrit ce premier roman noir. Et ensuite, il est tout à fait normal que le premier écrivain noir soit quand même dans le programme scolaire. Pour Alou Keba Badian, directeur du Centre culturel régional de Sédhiou, le roman Les trois volontés de Malik doit être vulgarisé pour cultiver chez nos apprenants l'engagement et la détermination dans le travail. Les trois volontés de Malik, voilà, qui se résument en trois phases. Aller à l'école, y rester et réussir. Je pense que aussi c'est une ambition, c'est une volonté qui devront pouvoir leur permettre de pouvoir réussir leur avenir. Madame Annie Koli, proviseure du lycée Thierno Seydou Nourou Tall, a abordé la thématique de la déperdition scolaire dans le département de Sédhiou avec plus de 150 cas de grossesse précoce enregistrés l'année dernière. Parmi les acquis de ce colloque, le professeur Amadou Lamine Sall, au-delà des livres qu'il a offerts au CEM Amadou Mapate Diagne, dont la bibliothèque porte désormais son nom, il a par ailleurs pris l'engagement de décerner un prix à celui qui se sera le plus illustré en lecture. Ibrahima Diallo, merci à vous. Et puis nous parlons de l'actualité internationale, de la fermeture des bureaux. Nous sommes au Burkina Faso, des bureaux de vote hier soir. Le dépouillement des élections présidentielles et législatives a commencé. Donc les Burkinabés ont passé une très longue nuit devant leur poste de télévision à suivre la compilation des résultats provisoires. Et les résultats de la présidentielle sont attendus ce lundi en fin de journée. Le sommet de l'UE Turquie, qui a donc eu lieu hier également à Bruxelles, a débouché sur un accord. Ankara va contribuer aux efforts visant à endiguer le flux de migrants qui convergent vers l'Europe en contrepartie d'une aide financière, de l'octroi de visas et d'une relance des négociations sur l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ici que se referme ce journal. À vous tous, merci d'avoir suivi. Merci à toute l'équipe. Et l'info revient à 7h30. C'est pour la revue des titres présentée par Mamba Ndiaye et Ahmed Aïdara. Et 7h45, c'est le journal. Quant à moi, je vous retrouve à 13h pour le flash d'information. Et tout de suite, c'est Sainte-Coach qui s'installe dans Saint-Gilles. Bon réveil matinal à vous tous et bonne journée. lëkkaloo ak comité d'organisation Magalu Touba Inch'Allah ak télévision askan wi dara du leen ci magal gi Ila Touba ay reportage ay waxtaan ak i borom xam-xam ci solo ak njëriñu magal gi journal du magal
ak yeneen lépp ci la première chaîne de télévision urbaine du Sénégal Sen TV lëkkaloo ak comité d'organisation Magalu Touba di ñaanal xalif général des Mourides Cheikh Sidil Makhtar mu yàgg fi lool te ànd ak wér lépp lu ngeen bëgg mu jar wala nit ñi xam ko lépp lu ngeen bëgg a siiwal fii rekk la fii ci Sen TV du fenn jokkoo leen ak numéro yi affiché ci seen écran ak Sen TV ila Touba. Rendez-vous.